Coucou ami crève Capricorne, eh bien écoute, je viens pour te faire tes petites énergies sentimentales pour ce week-end du 18 au 20 novembre 2023. Bon, si tu arrives sur cette chaîne d'intuition, c'est peut-être pas par hasard, c'est que tu devras entendre quelques petits messages concernant ton signe ou ton ascendant. Si tu penses que ma décoration elle est un peu bizarre ou elle n'est pas assez allumée, je vais t'expliquer pourquoi si tu n'es pas abonné à ma chaîne, que tu ne me suis pas. Donc j'ai été opéré de la vue et je dois, pour guérir, garder mes yeux dans la pénombre. Donc j'ai mis ces petites bougies. Sache que les cartes, je te les montre. De toute façon, tous mes abonnés savent que je montre les cartes et que les messages me viennent par mes guides ou pas par mon intuition. Ça, c'est dit. Seconde chose, pour ceux à qui ça ne va pas parler, je fais appel à votre bon discernement. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas, ne forcez pas, allez voir votre ascendant. Ne me laissez pas de messages pourraves du style c'est pas pour moi, c'est pas à moi, moi ça ne me convient pas, vous dites n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi, seulement c'est pas pour toi. Je t'invite à aller regarder, je vais réitérer, ton ascendant. Euh, et puis, sache que les énergies changent et que ce n'est peut-être pas toujours voilà, au bon moment ou pour toi spécifiquement parce que vous êtes 1000 personnes à regarder. Donc, ça ne peut pas parler forcément à un tel ou une telle. Allez, on va sortir sans plus tarder une énergie du tarot des anges gardiens. Pour les Capricornes, alors ami Capricorne, tu as le 3 de la pensée. Donc on te dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser, P-A-N-S-E-R, vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà, petit Capricorne, toi qui peut-être es dans des énergies un peu basses, on va dire, en ce moment. Peut-être que toi, tu es en train de ressasser le passé. Eh bien, on te dit, voilà, pardonne-toi. Les énergies sont en train de changer. Et puis pour d'autres, vous êtes déjà dans une transformation et tout va bien pour vous. Jusqu'à ce que, voilà, je pense, moi, je vous vois ailleurs, je vous vois déménager, je vous vois changer, un changement, je vous vois transformer. Euh, Effectivement, je vois qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Je vois que vous avez extrêmement souffert, mais que ça va vers le mieux et qu'il y a une transformation à venir. Donc là, on va sortir pour les célibataires. Je vais prendre 3 lames pour les célibataires. Elle est encore une. Qu'est-ce qu'on me dit pour le Capricorne? Pour les Capris qui ont bien enduré cette année, voire les autres années. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années que... Oula, pas tout ça. Bon, on va aller la pêcher parce que là, on en donne trop. Allez. La troisième lame, s'il vous plaît, mes guides pour les célibataires Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Wow. Alors, Reine d'épée, 10 de Pentacle. Alors, écoute-moi, petit Capricorne. Petit Capricorne qui est célibataire aujourd'hui. On te dit qu'il y a une énergie jeune qui vient vers toi. Il y a quelqu'un de...
Là, il y a un renouveau, en fait. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers toi. Avec le page d'épée, là, on te dit que il suffit de... Ça suffit de regarder derrière, en fait. Lâche tout. Lâche ces pensées du passé. Et mue comme le serpent. Deviens papillon. Tu es en pleine transformation, en fait. Et tu le sens. Tu sens que là, ces derniers temps, là, il y a quelque chose qui est en train de muer, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Quelque chose de jeune, en fait. Quelque chose de toi, ta façon de penser, ta façon d'être, en fait. Tu as envie de tout changer. La façon de t'habiller, ton style, la couleur de cheveux, la maison, peut-être de faire de nouvelles décorations. Et de fait, ça emmène en fait une nouvelle énergie à toi. Et il y a quelqu'un qui vient vers toi, il y a quelqu'un qui se dirige vers toi. C'est une énergie jeune. C'est une énergie soit plus jeune que toi, soit qui est dans l'action, qui va t'amener du peps, qui va t'amener voilà, quelque chose qui va te révolutionner ta vie, mais avec beaucoup de, de générosité, avec quelque chose que tu vas retrouver l'amour, tu vas retrouver ta jeunesse, tu vas retrouver ton fort intérieur, tu vas retrouver ton statut de reine ou de roi, tu vas te retrouver toi. Tu vas reprendre en fait ta vie. C'est comme si ta vie était restée à l'arrêt total depuis X temps. Et là, en amour, on te dit, il y a quelqu'un qui arrive. Et ce quelqu'un, il va te mettre à l'envers. Quand je dis à l'envers, c'est il va te révolutionner la vie. Il va venir, tu ne t'y attendais plus. Vraiment, c'est quelque chose que... C'est comme un miracle. Voilà, on t'amène un miracle, c'est vraiment le cadeau de la vie, quoi. Le cadeau de la vie, après avoir souffert énormément, hein. Après avoir vraiment passé par des moments de pénibilité, de trahison. Enfin, vraiment, Capricorne, t'as bien pris là, hein. Mais là, on te dit que voilà, il y a une énergie qui arrive et qui va te transformer. Parce que toi aussi, tu vas aussi vers cette transformation-là. La vie te demande de te transformer. La vie te demande de te pousse, pousse, pousse. Parce que tu as aussi alors, je sais pas si tu as été insufflé par les amis ou toi parce que tu as dit stop, ça suffit, parce que j'en ai marre, je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose qui arrive dans ma vie, je veux qu'on change ma vie, je veux qu'on me donne l'envie d'avoir envie, tu sais, comme le fameux titre de Johnny qui dit allez, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Voilà, cette énergie-là, elle arrive avec beaucoup de force, avec beaucoup d'amour. C'est le cadeau, hein. Elle va te transformer, elle va t'amener à te retrouver toi. Toi en tant que toi. Alors, c'est pour ce week-end, d'après ce que les énergies sortent. Mais ça peut être très bien aussi, voilà, sur les jours qui débordent. En tout cas, voilà, c'est pour l'année, pour la fin de l'année en cours, et qui va vers un début de 2024, parce que là, la reine, en fait, elle a le regard vers le lointain. Ce qu'il arrive là, maintenant, tout de suite, c'est cette énergie-là jeune, où cette personne, elle a pleine de peps, qui va t'amener vraiment vers une très belle transformation, qui est très généreuse, qui va te donner ce que tu veux. Tout ce que tu n'as pas eu, l'amour, etc., tu vas l'avoir. Sentimentalement, tu vas être gâté. Alors là, vraiment, Capricorne, waouh, 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 waouh. C'est trop joli, c'est trop beau. Ah, tu as mangé ton pain noir. Ben, il y a quelque chose qui se met en action.
et qui fait que tu vas être voilà, ébahi. Dis-moi, tu me diras en commentaire. Hein. C'est très 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 joli. Les énergies sont très très belles. Alors on va faire pour l'ex. Je vais aller piocher parce qu'il en tombe trop chaque fois. Moi j'en veux que 3. Et là, c'est très très beau Capricorne. Hein. Vraiment, je crois que tu es peut-être le plus chanceux en énergie sentimentale pour ce week-end. Et voir qu'il va déborder. Hein. Je sens que ça va déborder. Ça va déborder sur les mois à venir. C'est quelque chose qui arrive, mais qui va te révolutionner ta vie. Hein. Alors, pour l'ex. Ah oui, là, il y a eu de la bataille. Là, hein. Il y a eu de la bataille, il y a eu une prise de position et il y a le départ. Eh bien, moi, je te dirais de ce que j'ai là comme énergie, de ce qu'on m'envoie sur ce week-end. Il va y avoir des conflits. Oui, il y a eu des conflits, où il y a quelque chose n'importe comment qui t'énervait, qui ne t'allait plus. Et tu vas te positionner, tu vas dire à cette personne que c'est terminé. Et tu vas reprendre ton chemin, tu vas reprendre ta fougue, tu vas reprendre ta route, tu vas dire stop à cette personne. Oui, parce que cette personne, t'en as marre en fait, t'en as eu marre. Elle t'a trahi, elle t'a fait des coups bas, elle t'a fait miroiter une vie en fait que tu n'as pas vu venir. Et donc on dit là que tu sors d'une bataille quand même. Hein, tu t'es vraiment bataillé avec cet ex. Et oui, tu le regardes quand même un peu parce que il y a eu des dégâts, il y a eu des dégâts, il y a eu des litiges, il y a toujours des litiges, mais là on te dit que c'est toi qui gagne sur cette personne en fait qui n'a pas été très 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 honnête avec toi. Et on te dit que là, c'est comme les célibataires, hein. Il y a quelque chose qui vient t'insuffler de te rebeller face à cet ex en fait. Et tu ne le veux plus ou tu ne la veux plus. Tu ne veux plus. Tu ne veux plus entendre parler de cette personne qui t'a fait du mal, avec laquelle il y a eu beaucoup de litiges. Tu ne la veux plus, c'est terminé, et tu décides de te mettre en route. Tu n'es plus en adéquation avec cette personne. Donc même si elle revient, tu vas dire non. Tu vas dire non, c'est je m'en vais. Moi, voilà, je prends mon petit baluchon. Là, tu ne m'intéresses plus. J'ai fait le tour de toi. Et avec l'as de bâton, voilà, je me positionne. Je, Je me positionne, je me priorise et je m'en vais. Je ne veux plus être avec toi. Il y a eu trop de conflits, il y a eu trop de litiges. Ça a été très infructueux comme relation. Et faut pas embêter les Capricornes. Hein. Moi, je dirais, bon, Capricorne, il est très généreux. Il va essayer d'arranger les choses moult fois. Et puis, à un moment donné, il dit stop. Si ça ne lui convient pas, qu'on lui fait trop de mal, c'est stop. Et après, c'est fini, c'est machine arrière, il n'y a pas, c'est terminé. Et là, pour vous, c'est terminé. Voilà, vous partez. Vous en avez assez. De cette situation, vous en avez assez. Cet ex-là revient, mais vous ne le voulez plus. C'est les énergies qu'il y a pour ce week-end, Capricorne. Hein. Et là, tu vas te positionner, tu vas te prioriser. Et quand un Capricorne se priorise, c'est terminé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Il ne revient pas. Il ne revient pas parce qu'il est fier, parce qu'on lui a fait du mal. Voilà. Il n'est pas dans l'ego, hein. C'est quand on lui fait du mal. Parce que le Capricorne est quelqu'un de très très gentil à la base. Mais en fait, très peu de gens connaissent vraiment les Capricornes, hein, connaissent vraiment comment ils fonctionnent. Hein.
Parce que les Capricornes, ils ont quand même voilà, de l'eau, de la terre. L'air, c'est pas des signes, c'est pas des signes qu'on peut corrompre en fait. Et comme on ne peut pas les corrompre, les gens disent d'eux qu'ils sont arrogants. Mais parce qu'ils se protègent, ce sont des gens qui se protègent énormément. Ils ont une carapace, certes. On a un petit peu l'air qu'ils sont arrogants, mais c'est parce qu'ils sont timides la plupart du temps. Mais par contre, voilà, ne leur faites pas mal parce que une fois, deux fois, troisième fois, c'est terminé pour vous. Puis là, c'est fini, là, vous en voulez plus. Hein. Allez, on va faire les couples. Les couples Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire et vénusien. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour les couples pour ce week-end. Ah, alors là, il y a... voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, je le redis. Hein, je dis. Surtout, ayez le bon discernement. Voilà, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Là, en l'occurrence, pour les Capricornes, il va y avoir de la... parce qu'il y a des doutes et des questionnements, parce qu'il y a de l'incertitude dans ce couple-là, il va y avoir des positionnements qui vont être pris. Vous allez trancher sur une situation qui ne vous convient pas plus que ça. Il y a trop de choses cachées. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas avec cette autre personne. Vous sentez qu'il y a des... En fait, cette personne, elle est avec vous, mais elle pense toujours à son passé. Et ça vous a un peu gavé. Donc, de fait, vous tranchez sur la situation. Vous voulez mettre les choses au clair. Et vous allez les mettre au clair. Avec l'as d'épée, parce que vous y voyez clair. Et en roi d'épée, là, vous tranchez, c'est terminé. Voilà, vous allez mettre les choses au clair avec cette personne, avec votre autre. Il y a trop de choses cachées, il faut élucider le côté sombre, caché de votre autre, en fait. Et là, vous décidez ce week-end de mettre les choses à plat, de mettre les choses en lumière, de mettre un éclaircissement sur la situation qui ne vous plaisait pas plus que ça. Même s'il y a de l'amour, vous sentez quand même qu'il y a des choses cachées. Liées à un ex ou à une ex, hein, liées à quelqu'un qui fait partie de son passé, à votre autre en fait. Et là, vous décidez de mettre les choses à plat, vous allez discuter et vous allez trancher. Vous allez vous positionner en reine ou en roi d'épée, mais en tout cas, vous allez terminer une situation. Vous allez mettre en action quelque chose en fait, qui va faire que vous ne souhaitez plus être dans ces énergies de cachotterie. Après, voilà, vous allez faire ce que vous voulez faire. Hein, je ne vois pas plus loin. Pour le coup, là, pour le moment, là, ça va être ça. Ça va être je suis dans l'incertitude par rapport à des doutes que j'ai à toi, quelque chose qui est lié au passé, de son passé à votre autre en fait. Et malgré les sentiments, vous n'en pouvez plus. Ça suffit, il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Vous allez le mettre en lumière parce que ça vous pose trop de questions, ça vous fait trop réfléchir en fait sur cette situation qui vous met toujours dans les doutes. Et là, c'est stop, c'est stop. Vous avez décidé d'arrêter d'être dans ces énergies basses en fait. Ça va discuter ce week-end, ça va discuter. Ah, ça, c'est les énergies que j'ai pour vous pour ce week-end. Donc les couples, ça va... Il va y avoir de la tergiversation dans l'air. Mais bon, ça sera peut-être pour un mieux parce que là, c'est trop... C'est pas équitable en fait. C'est trop dans l'incertitude. Allez, je vais prendre 3 cartes réponses
concernant les messages que vous avez à obtenir. Donc pensez bien à une question. Je pose 3 lames et choisissez entre 1 et 3. Allez, je prends la première réponse. Et on vous dit, demandez à vos anges. Capricorne, là on te dit, sur la 2, on te dit des relations profitables. Et on te dit sur la réponse 3, occasion favorable. Voilà, si tu te posais une question, j'espère que tu as eu ta réponse concernant tes doutes ou ta petite question. Je termine par un petit message, l'oracle des anges. Je le tire toujours. Si vous ne faites pas partie de ma chaîne, je le dis, parce que je termine toujours mes guidances par un petit message, l'oracle des anges, qui parle très très bien concernant la situation. Et je sors l'anxiété pour toi, Capricorne. Ça ne m'étonne pas, tu es un être anxieux. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, là on te dit, tu as en main ce qu'il faut, tu as tes anges près de toi, donc demande parce que tu es intuitif sur cette situation. Je pense que tu vas avoir des réponses lors de ce week-end. En tout cas, voilà, j'ai pris plaisir à faire ta guidance. Je te dis à tout bientôt. Bon week-end. Bisous, bisous. Ciao, ciao.